Le manque de respect, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous vivons au quotidien. Que ce soit dans nos familles, que ce soit qu'en entreprise, que ce soit en société, que ce soit même que, voilà, des fois que nos différents États, même à hauteur de notre continent. On a coutume à dire que l'Occident manque de respect à l'Afrique, que les Occidentaux manquent de respect à nos différents pays. Je voudrais justement un peu qu'on puisse analyser un peu cette situation-là, qu'on puisse un peu parler et puis voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on ne nous manque pas de respect. Comment est-ce que toi tu peux faire à ce qu'on ne te manque plus de respect? La question que je vais te poser, est-ce que présentement, tu as dit que tu es... C'est une situation à laquelle tu traverses? Est-ce que tu es en train de constater qu'en ce moment, tu as dit que, voilà, que ce soit en famille, on te manque de respect, que ce soit en société, voilà, il y a comme ça, tu as dit que ce manque de respect-là, et que même ton pays, est-ce que ton pays vis-à-vis d'autres pays, qu'est-ce qui explique ce manque de respect-là? Donc, j'aimerais partager en toute humilité que sur cette vidéo, je tiens à te préciser que je ne suis pas coach, c'est mon expérience que je partage. J'essaye de partager ton expérience, te montrer comment est-ce que tu peux aussi faire, enfin, d'imprimer le respect. Parce qu'il faut comprendre ici que le respect, c'est quelque chose qui s'impose. Le respect, on ne va pas te donner le respect. Le respect, ça s'impose, ça s'arrache, et ce n'est pas ton comportement, ce n'est pas des actes. Donc, laisse-moi me présenter. Si tu me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est en fait de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme on l'a appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du récit non comme on l'a appelé Acte Sonjansan. L'idée est ici enfin de pouvoir accompagner plusieurs d'entre vous qui aimeraient entreprendre dans le domaine agricole, qui aimeraient justement investir, afin que vous puissiez vous inspirer de mon parcours. Si c'est des thématiques qui vous parlent, si vous êtes intéressé aussi par l'entrepreneuriat agricole, si vous voulez aussi aller investir, entreprendre, allez justement vous lancer sur des spéculations. Regardez sous la barre de description, vous verrez des liens concernant les formations. Lancez-vous et je vous attends de l'autre côté enfin qu'on puisse travailler ensemble. Donc sans plus tarder, je vais donc partager avec toi sur la thématique du respect. On a coutume à dire ici que on ne respecte pas les pauvres. Oui? Les pauvres ne sont pas respectés. Il y a un dicton qui dit toujours que dans la famille, c'est les plus pauvres qu'on envoie, c'est-à-dire que c'est le plus pauvre qu'on envoie aller acheter la bière. Oui. C'est le plus pauvre qu'on envoie acheter la bière. Et que c'est les pauvres qui arrivent toujours les premiers, c'est-à-dire en réunion familiale. Lorsqu'il y a un rassemblement, c'est tous les pauvres qui arrivent en premier. On a ce dicton, on dit toujours que le pauvre n'a pas la parole. Le pauvre, quand tu es pauvre, tu ne parles pas. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que des personnes comme ça acceptent cette situation de manque de respect, cette situation de pauvreté? Je dis encore ici pauvreté, tu comprendras pourquoi c'est pauvreté en termes de mindset. Est-ce que on peut se laisser ou on doit se laisser comme ça, c'est-à-dire que ce manque de respect? Je vais te dire non. Le manque de respect vient à partir du moment où tu n'imposes pas tes valeurs. Déjà, j'ai commencé en disant que c'est les plus pauvres qu'on envoie acheter la bière. C'est les plus pauvres n'ont pas la parole. Et ça, c'est dans le cadre familial. Et dans le cadre, je vais dire que des pays, vous voyez, nos pays en Afrique sont toujours classés parmi les pays les plus pauvres, parmi les pays où la population est pauvre. C'est pour ça qu'on nous vient toujours en aide. Nous sommes sous assistance à chaque fois. On vient donner des aides telles que du FMI, des aides de ceci, des aides de cela. Et on dit la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. C'est celui qui te donne qui te dirige. Donc comment tu peux faire pour supprimer ce manque de respect? Pour supprimer le manque de respect, il va falloir que tu commences déjà d'abord par travailler. Il va falloir que tu commences à avoir une activité
qui va t'apporter la dignité. Tu as vu ici que j'ai dit que les pauvres n'ont pas la parole en réunion familiale. On écoute toujours celui qui a plus. Donc si tu veux avoir ta dignité, si tu veux avoir ton respect, tu te dois de travailler. Tu te dois de quitter l'état de mendicité. Oui, on te manque le respect parce que tu as accepté la situation de mendicité. Dans la famille, on va te manquer le respect parce que tu as accepté d'être de celui qui fait le avec. De celui que tu as dit, ouais, nous on n'a pas alors, ouais, je n'ai pas, ouais, je ne travaille pas, ouais, je viens de perdre mon travail, ouais, mes enfants n'ont pas mangé, ouais, je suis malade, ouais, on va faire comment, ouais, mon frère, aide-moi, ouais, ma soeur, aide. Tu es toujours dans la situation de aide-moi, aide-moi. Tu es toujours dans la situation de Timen en Tibet, Yon à Tabé. On va te manquer le respect, mon ami. On va te manquer le respect si tu es toujours en mode avec. Si tu es en mode mendicité, on va te manquer le respect. Et ce manque de respect, là, c'est-à-dire que ça nous poursuit jusqu'à maintenant dans notre communauté. Vous voyez que nous sommes une communauté aujourd'hui. C'est déjà ancré dans nos gènes. On est toujours là à commander, à supplier, à demander pardon. À demander pardon, à toujours dire que aide-moi. Ah non, je suis trop jeune, je n'ai pas. Aide-moi. Ah non, je suis orphelin. Ah non, je n'ai pas. Ah non, je suis trop vieux. Oh non, nous venons d'une famille pauvre. Oh, nous... Quand tu es dans cette situation-là, mon cher, on ne va pas te respecter. Cherche le travail. Sois autonome sur le plan financier. Parce que oui, il faut se le dire. C'est l'argent qu'on respecte, malheureusement. Nous sommes dans une société aujourd'hui capitaliste. Il faut qu'on se le dise, on respecte celui qui a de l'argent, on respecte celui qui a les moyens, on respecte celui qui peut venir décanter les situations. Ah oui, il faut le dire. S'il y a une situation aujourd'hui que les parents sont malades dans la famille, c'est la personne qui peut venir résoudre la situation qu'on écoute. Malheureusement, si tu n'as pas les moyens, on ne va pas t'écouter. C'est ça, cette société de capitalisme. Tu te dois d'intégrer ça, donc c'est par ton travail que tu pourras retrouver ton autonomie. Deuxième chose, il faut avoir des valeurs. On ne peut pas manquer de respect à quelqu'un qui a des valeurs. Les valeurs ici, c'est quoi? C'est que même quand tu n'as pas, tu te dois d'observer, de respecter ces moments-là. Il faut comprendre que dans la vie, ce sont les saisons. Mais on a déjà des personnes comme ça qui n'ont pas, qui vont aller, c'est-à-dire que de porte en porte, aller pleurer leur misère. Qui vont aller de porte en porte, aller voir le frère, aller voir le cousin, aller voir la cousine, pour aller emmerder les gens, pour aller étaler leurs problèmes. Tu vois? Pour aller étaler leurs problèmes, pour aller étaler leur misère. Mais ne sachant pas que c'est en étalant ta misère que tu te crées toi-même des problèmes. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un que tu n'as pas mangé depuis 2 jours, qu'il te manque ça, il te manque ci, c'est l'opportunité que tu donnes aux gens de pouvoir de se créer des problèmes. Il faut comprendre que l'être humain est comme ça. L'être humain va venir toujours t'appuyer sur tes faiblesses. Quand tu vas dire à X ou Y, les problèmes que tu as dans ton couple, les problèmes que tu as dans ta vie privée, les problèmes que tu as, tu as du mal, par exemple, à jouer les deux bouts, tu as du mal à... Il faut comprendre que c'est des cartouches comme ça que tu donnes pour qu'on te détruise. Deuxième chose, il faut comprendre que dans les moments de difficulté, garde la tête haute. Garde tes problèmes pour toi. Surmonte ces problèmes-là dignement, sans dire quoi que ce soit, sans te plaindre. Mais tu vas comprendre ici que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans les plaintes. Nous sommes toujours en train de nous plaindre. Comment nous sommes malheureux, comment la vie ne nous a pas souri, comment nous souvenons des familles pauvres, comment si on n'a pas avancé, c'est à cause de nos parents, c'est à cause du gouvernement. Non, on ne se plaint pas. La personne qui se plaint, qui est en train de se plaindre, on lui manque le respect. On te manque le respect à partir du moment où tu es en train de te plaindre. On ne respecte pas les gens qui se plaignent. Il faut regarder. Ce que je suis en train de dire là, ça vaut dans la famille, comme dans la société et comme à l'échelle de nos États, à l'échelle de notre continent. Vous voyez comment nous ne sommes pas respectés? Comment les Occidentaux ne respectent pas nos États et ne respectent même pas notre continent? Parce que nous sommes toujours dans la lamentation, toujours en train de nous plaindre, toujours en train de chialer, toujours en train de blablater. Il faut savoir garder la tête haute, garder ses problèmes et les résoudre soi-même. Et les résoudre soi-même. Autre chose aussi qu'il faut implémenter,
ce sont les valeurs et les principes. Nous n'avons pas des valeurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu ne veux pas qu'on te manque de respect, tu ne dois pas être celui-là, un paresseux. Tu ne dois pas être un feignant. Tu ne dois pas être un partisan le moins de fort. Tu ne dois pas être un menteur. Tu ne dois pas être un arnaqueur. Tu ne dois pas être chercher l'argent facile. Tu ne dois pas être, je veux dire, dans l'oisiveté. Tu dois avoir des principes. Tu dois être discipliné. Tu ne dois pas, je veux dire, pour un bout de pain, je veux dire, vendre ton âme au diable. On respecte les personnes qui ont les principes. Quand tu dis que ça, ce sont mes valeurs, je ne transige pas face à ces valeurs-là, on respecte. Hein? Quand tu dis ça, c'est ma parole, et tu ne transiges pas tel que derrière cette parole-là, on te respecte, mon ami. Cette vidéo, j'ai envie de te dire ici que si tu veux qu'on te respecte, c'est toi qui devrais imposer la marque de respect. Tu dois déjà commencer à être autonome sur le plan du travail, donc te suffit, c'est-à-dire que sur le plan financier, tu vas éviter d'aller embêter, c'est-à-dire que X ou Y, aller pleurer tes histoires, tes problèmes à X ou Y. Tu dois avoir les valeurs. Et les valeurs sur lesquelles tu ne dois pas transiger. Les valeurs sur lesquelles on ne doit pas te corrompre. On respecte, voilà. C'est comme ça qu'on impose le respect. Et tu vois que sur cette chaîne, c'est ce que j'essaie de partager avec toi. Qu'on se doit, que si on veut se respecter, si tu veux te respecter, c'est pas le travail. Tu dois comprendre que tu as ce potentiel-là. Tu dois savoir c'est quoi ta priorité. C'est quoi ton objectif. Tu dois comprendre que tu as ce potentiel de devenir la personne que tu veux être. Il faut comprendre que tu ne dois rien à personne. Personne ne te doit quoi que ce soit. Donc, arrête de venir venir faire le mendiant. Arrête de venir pleurer. Je te le dis parce que j'ai coutume à te répéter que je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Donc, s'il fallait jouer les malheureux, je serais, c'est-à-dire qu'en premier rang avec le flambeau, et avec raison. Mais j'ai refusé de jouer les malheureux. J'ai refusé de porter le flambeau des malheureux. En disant, la lamentation ne pourra pas m'amener, ou jouer le malheureux, ça ne pourra pas me donner la vie que j'inspire. J'inspire et j'aspire à une vie qui est meilleure. Je n'aspire pas à la lamentation. Je n'aspire pas à la pitié. Je me dois, c'est-à-dire que de créer la vie qui m'inspire. Et je me dois aussi d'impacter la vie des autres. Et pour cela, ça passe par le travail. Ça passe par la résilience. Ça passe par le courage. Ça passe par le fait que je me dois d'être honnête. Je me dois d'être sincère envers moi-même. Que la réussite dans la vie, peu importe ce que tu entends par réussite, le respect, ça passe par le respect de soi-même. Beaucoup, t'as dit que le respect a foutu le camp pour beaucoup de personnes. Beaucoup ne respectent même pas eux-mêmes. Regardez les actes que nous faisons. Regardez le comportement des gens qui vont manger les caca. Les gens qui vont baisser leurs caleçons pour qu'on fasse du n'importe quoi. Les gens qui vont vendre leur âme au diable. Les gens, les partisans